Chez nous, les travaux de démolition dans le cadre du projet multifonction de Ndayane ont démarré ce mercredi. Il s'agit de la première phase de libération définitive des emprises permettant un bon début d'exécution du projet. Le budget d'indemnisation totale du projet s'élève à 15 milliards de francs CFA et en 2 semaines, l'État du Sénégal a mobilisé et payé au moins 2 milliards de francs CFA aux impactés. Les précisions d'Amadou Diallo. Des bulldozers, des bennes pelleteuses, des engins de toutes sortes. Le directeur général du port autonome de Dakar n'a pas lésiné sur les moyens pour lancer l'ultime étape devant conduire au démarrage effectif du projet du port multifonction de Ndayane. L'opération de ce jour est menée avec la minutie requise. La semaine dernière seulement, un navire Grimaldi a déposé au port de Dakar au terminal 2 85 engins spécialisés dans la démolition sécurisée des façades maritimes et de projets portuaires. Si bien sûr que Ndayane tient son agenda, le président Macky Sall va livrer bientôt son ambition de hub portuaire et maritime. Et nous aurons la légitimité de défendre valablement, comme il l'a fait dans le ferroviaire, comme il l'a fait dans l'autoroutier, comme il l'a fait dans l'aéroportuaire, il le fera aussi dans le hub portuaire et maritime. L'opération dénote de l'achèvement du processus d'indemnisation de tous les ayants droit. En 2 semaines, plus de 2 milliards ont été payés. Nous avons remis pour 2 milliards des chèques aux personnes impactées qui consacrent 83 concessions pour lesquelles la démolition a démarré aujourd'hui. C'est un principe d'indemnisation juste, préalable et équitable. Nous nous félicitons aussi de l'adhésion des autorités administratives qui ont accompagné le projet. Il appartient à l'État de mettre à disposition du projet les emprises libres de toute occupation. Finalement, on a pu convaincre toutes les PAP et sur les 45 PAP de la phase prioritaire, on a pu avoir l'accord des 40 PAP. Pour le moment, il ne reste que 5 PAP qui devront passer en conciliation pour qu'on puisse finaliser la phase prioritaire. Pour réussir l'opération, le port avait pris toutes les dispositions. Ces maisons en façade de mer ont été vidées avant l'arrivée des engins. Vous voyez bien, c'est un spectacle de maisons en façade maritime, de piscines vidées de leur contenu, avec un environnement apaisé et une adhésion des personnes. Elles ont au préalable déménagé entièrement. Les forces de défense et de sécurité, depuis hier nuit, ont fait les visites maison par maison pour remarquer et valider qu'il n'y a personne qui est en danger, mais il n'y a aucune opération qui mettrait à risque les biens de l'État, mais aussi les personnes et les populations. Ces jeunes travailleurs sont tous issus de la localité de Ndayane et de ses environs. 3 maisons de projet sont érigées à Dias, Toubab Dialaw et Ndayane. Toutefois, le port invite les jeunes des localités environnantes à se rapprocher du projet pour en saisir les opportunités offertes.